On a un peu fait le tour des grandes villes après avoir fait, moi j'ai fait 10 ans quasiment à Paris, 6 ans à Lyon. Ouais, on a à un moment donné, on a embrassé notre volonté et puis on s'est bougé pour venir s'installer à la campagne. Alors ici on est dans le Morvan, une région dans laquelle j'ai grandi moi, avec plein de forêts et de vaches. J'avais un petit peu peur du climat d'ici et au final c'est presque le climat qui nous a motivés à venir ici, plus le changement climatique pour le coup, à savoir qu'on avait envie de quelque chose qui soit un peu plus humide, quoi. Et moi aussi, il y a le vieux rêve de retaper une maison aussi, je crois. Enfin, ça, clairement, c'est lié avec l'idée de s'installer à la campagne, de trouver une vieille bâtisse. Aller cueillir les châtaignes et les champignons, c'est un truc qui se fait depuis des générations et c'est pas un truc d'écolo. En fait, c'est exactement ce qu'on cherche dans le sens où on cherche un peu d'indépendance. Arrêter d'être dépendant en fait d'une chaîne d'approvisionnement ou ce genre de choses. Et c'est des trucs qu'à la campagne, ils le font déjà. Récupération, réparation, transformation, ce genre de choses. Et entraide aussi. Il faut aussi qu'on rencontre les gens d'ici et qu'on se confronte aussi à des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord et qu'on voit comment on construit des choses, même avec eux aussi. Ça va être peut-être plus dur sur des choses, mais en même temps sur d'autres, en fait, il y a déjà tout qui est là, quoi. Le vrai déclic pour nous, c'est quand on a embrassé ce qu'on pensait être une contrainte et à prendre du plaisir à consommer autrement et à faire attention à ce qu'on faisait, quoi. Cuisiner autrement, autre chose, choisir un peu plus ses produits, culture du potager ici, c'est en fait, t'as un vrai apprentissage du plaisir. Après avoir vu cette vidéo qui est Face à l'effondrement, continue à se battre, qui a été publiée sur la chaîne Le Poste sur YouTube, où on a eu notre prise de conscience, en tout cas moi ensemble. Une seconde et toi, notre prise de conscience commune. Quoi. Ouais. On a vraiment eu 3 semaines où on parlait que de ça en fait, où on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à parler d'autre chose, que les discussions sur le reste nous paraissaient vaines, futiles et on avait envie de secouer tout le monde en disant « Mais tu te rends pas compte !» L'idée n'était pas de faire une BD post-apo ou un récit catastrophiste. Au contraire, il y avait quelque chose d'assez serein, doux à faire autour de la thématique de l'effondrement, de montrer un peu comment ça se passerait dans le quotidien pour à la fois rassurer sur le fait que la vie continue et puis proposer peut-être un monde enviable. Donc, voilà. Et puis la BD aussi, c'était... en fait, c'est nos armes à nous, quoi. C'est notre forme d'expression, c'est une des armes qu'on a choisies, en tout cas, pour se joindre à la lutte. C'est sûr que la BD correspond à une période de notre vie qui est assez folle. Et inversement, je crois que la BD nous a fait venir plus vite que ce qu'on pensait à la campagne. Je pense que de toute façon, les notions d'effondrement et de crise économique a précipité un petit peu notre départ. Ça rend les trucs un peu plus urgentes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'on a envie de s'écouter plus vite aussi. Enfin, du coup, au lieu de se dire « j'ai le temps », non, en fait, peut-être pas. Et du coup, peut-être c'est bien de s'écouter tout de suite, en fait. C'était maintenant qu'il fallait le faire, quoi.